La pression aura été trop forte. Dans les nouveaux documents des Epstein Files, publiés fin janvier, son nom apparaît à 673 reprises. Et ce samedi, le parquet national financier a confirmé l'ouverture d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. D'après le site d'information Mediapart, Jack et sa fille Caroline Lang seraient propriétaires d'une société offshore fondée par Jeffrey Epstein en 2016 et domiciliée dans les îles Vierges. Après avoir fermement exclu sa démission de la présidence de l'Institut du monde arabe, Jack Lang l'a finalement proposé dans une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères. Afin de préserver l'Institut du monde arabe et son travail exemplaire et de pouvoir sereinement récuser toutes les accusations qui m'assaillent, je propose de remettre ma démission lors du prochain conseil d'administration extraordinaire, qui pourra également choisir mon successeur afin d'éviter toute rupture de continuité. Initialement convoqué par le Quai d'Orsay dimanche, Jack Lang ne s'y rendra pas, a précisé son entourage. Jean-Noël Barrot ainsi que l'Élysée ont déclaré prendre acte de cette démission. La procédure pour désigner son ou sa successeur est lancée et un conseil d'administration sera convoqué sous 7 jours pour désigner un ou une présidente par intérim. Pour l'heure, aucun des documents rendus publics jusqu'à présent ne laisse penser que Jack Lang ait pu avoir d'autres liens que financiers avec Jeffrey Epstein. Et c'est l'objet de notre interview long format avec Valérie Cantier qui est avec nous. Bonjour, vous êtes journaliste au sein de l'agence de vérification de l'information de Radio France. Merci beaucoup de nous apporter des éléments de compréhension. Vous suivez de près depuis plusieurs années cette affaire Epstein. Vous connaissez très bien la politique américaine. Alors tout d'abord, pour rebondir sur Jack Lang, cette démission, il y a 24 heures pour lui, c'était encore inimaginable. Finalement, il a pris cette décision. On comprend qu'aujourd'hui, on ne peut plus se maintenir à son niveau, à son poste, quand on est associé à Jeffrey Epstein. Alors bonjour, effectivement, la liste des démissions commence à s'allonger. Alors c'est soit des démissions, soit des retraits pour quelque temps d'un poste que l'on occupe. Mais en attendant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui démissionnent. Il y a un avocat de Wall Street qui a démissionné et qui était très proéminent sur la scène financière. Il y a bien sûr, vous le savez, le prince Andrew en Grande-Bretagne qui, lui, est entré en disgrâce, on peut le dire, hein, puisque même sa famille, il a en grande partie lâché. Et puis, il y a des professeurs, des universitaires, des financiers qui sont vraiment dans la tourmente aujourd'hui et qui vont certainement perdre leur poste, peut-être de manière un peu plus discrète d'ailleurs que Jack Lang et le prince Andrew, mais qui quand même vont être sur la sellette. Oui, parce que dans ce dossier Jack Lang, c'est un aspect financier qui est en cause. Mais c'est vrai que j'ai pris Epstein mélangé affaires et pédocriminalité. Donc il y a toujours ce doute qui plane. Alors, il faut bien dire effectivement que tous les noms que nous citons, et ça on a bien insisté à l'agence de vérification de Radio France lorsque on était à l'antenne, et vous l'avez fait aussi tout à l'heure, il faut bien insister sur le fait que les noms qui sont cités ne signifient pas systématiquement, bien sûr, culpabilité d'actes sexuels, mais même soupçon. C'est-à-dire que pour Jack Lang, par exemple, comme pour sa fille, il n'y a pas du tout de soupçons qui sont apparus, en tout cas dans les dossiers, les documents qui ont été épluchés. Donc, c'est vraiment effectivement une affaire financière, des liens quand même de plus en plus précis en fait entre la famille Lang et Jeffrey Epstein, puisqu'ils ont même créé une entreprise, une société offshore ensemble. Donc forcément, ça crée des liens et ça prouve aussi des liens. Ce qui est assez déstabilisant, c'est que Jeffrey Epstein s'est suicidé, ou en tous les cas a été retrouvé mort en 2019. Et c'était il y a 6 ans. On voit que personne, même 6 ans après, personne est à l'abri, notamment peut-être à cause de cette procédure très très longue, de ces révélations qui se font au compte-gouttes aux États-Unis. Alors c'est ça, personne n'est à l'abri, mais personne non plus a été beaucoup inquiété jusqu'à présent, à part bien sûr Ghislaine Maxwell, son bras droit en quelque sorte, qui elle pour le coup est très impliquée et a été condamnée aux États-Unis à 20 ans de prison qu'elle purge actuellement. Mais c'est vrai que l'autre personne qui avait été aussi inquiétée, c'est Jean-Luc Brunel, lui il est français, et il était aussi son homme de main en quelque sorte, et pour le coup très impliqué notamment dans les affaires
pédocriminel cette fois, et d'ailleurs, il était poursuivi pour viol. Donc, à part ces personnes-là, c'est vrai que l'affaire Epstein, elle date, on va dire, de 2005. La première fois qu'il y a une plainte de la part de parents d'une enfant de 14 ans à Palm Beach, en Floride. Et cette plainte, donc, auprès de la police, va déclencher une enquête, entre guillemets. D'autres parents, d'autres jeunes filles vont porter plainte aussi. Et ensuite, cette affaire va commencer à partir dans les limbes un petit peu de la justice. Alors, bien évidemment, on se doute que c'est parce qu'il avait des liens financiers, des liens avec tous les réseaux de pouvoir possibles et imaginables, que Jeffrey Epstein, finalement, a reçu une toute petite condamnation par rapport aux faits qui lui étaient reprochés, et d'autre part, qu'on en est à 2026, enfin, à voir ces documents, en tout cas une grande partie des documents. Plusieurs années de procédure, je disais, pour la publication de cette nouvelle série de documents. Certains aux États-Unis tentent de minimiser l'ampleur ou ces révélations. Alors c'est difficile parce que quand on dit certains, on parle de qui? Ce on, c'est qui? Alors, évidemment, on va parler de Donald Trump, qui, dans un premier temps, a affirmé qu'il voulait absolument publier et que tous les documents Epstein sortent. Vous savez que Donald Trump est quand même, on va dire, soupçonné, pour le moins, d'avoir, en tout cas, eu des liens avec Jeffrey Epstein. On a vu, vous le montrez actuellement, des vidéos des deux hommes. On a vu aussi quelques échanges. En revanche, il n'y a rien dans les documents actuellement, et vous savez, de nombreux journalistes d'investigation enquêtent de toutes parts dans le monde entier sur ces documents, et pour l'instant, il n'y a rien de compromettant pour Donald Trump. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais toujours est-il que forcément, l'administration Trump ne veut pas et essaye un petit peu de freiner pour qu'il n'y ait pas de poursuite. D'ailleurs, le département de la justice a d'ores et déjà dit qu'il n'y aurait pas de poursuite à la suite des révélations de ces documents. Donc, c'est là qu'on peut se demander effectivement si la justice américaine veut vraiment poursuivre le dossier. Les sphères politiques, économiques, culturelles sont concernées aux États-Unis, en Europe aussi. On va rester sur la scène politique américaine. Hillary et Bill Clinton, ça s'est fait au forceps, hein, ils ont résisté longtemps. Il a fallu qu'ils soient menacés d'entrave au Congrès, je crois, pour que finalement ils acceptent de témoigner. Ce sera à la fin du mois. Alors, c'est ça. Bill Clinton apparaît à de nombreuses reprises dans les documents Epstein, et il y a également des photos. C'est vrai que le nom de Bill Clinton tourne depuis quand même un moment dans ce dossier, hein. On ne le découvre pas cette semaine. Et effectivement, le couple est est convoqué plutôt devant la Chambre des représentants pour témoigner. Dans un premier temps, ils n'ont pas voulu y aller, et finalement, ils ont un petit peu changé de version. Ils sont d'accord pour y aller à une condition. Ils demandent que les auditions soient publiques. Ils insistent sur le fait que si elles ne sont pas publiques, il risque d'y avoir des manipulations d'informations de la part des républicains. Et c'est pour ça qu'ils veulent absolument que ce soit public. Donc on va voir si leur demande est acceptée. Mais jusqu'à présent, effectivement, il s'y était opposé. Il préférait rester dans l'obscurité concernant cette affaire. C'est vrai que l'élite était déjà désacralisée. Ça, c'est pas nouveau. C'est pas grâce à cette affaire Epstein. On se pose la question de l'impunité aujourd'hui. Est-ce que réellement tous vont être poursuivis, vont être mis face à leurs responsabilités? Il y a un nom qui est important, qui est Bill Gates. On rappelle que la Fondation Gates est l'acteur non étatique le plus puissant de la planète. Or, lui apparaît aussi, photo à l'appui. Sa femme, son ex-épouse, a été interrogée à ce sujet cette semaine, justement. Elle n'a pas donné beaucoup d'éléments, si ce n'est qu'elle a dit qu'elle était soulagée d'avoir divorcé et d'être sortie de cette atmosphère-là. Donc on se dit que des personnes comme Bill Gates vont devoir, à un moment donné, rendre des comptes. Son poids est trop lourd pour qu'il ne réponde pas à certaines questions. Alors, oui, l'ex-femme de Bill Gates, Melinda, avait effectivement dit que lorsqu'elle a demandé le divorce, c'était en grande partie en raison des liens de son mari avec
Epstein. C'est fait partie des raisons quand même. Donc, forcément, on comprend que les liens étaient assez étroits. Là aussi, pour l'instant, Bill Gates, il n'y a aucune preuve qu'il y ait eu quoi que ce soit de répréhensible et encore moins de criminel pour l'instant dans le dossier Epstein. Et effectivement, on est de plus, enfin, le gouvernement d'une part, enfin donc la justice, mais aussi le Congrès sont de plus en plus poussés à investiguer sur le rôle de Bill Gates. Et donc effectivement, il risque d'être entendu par le Congrès américain pour témoigner, à l'instar donc du couple Clinton, par exemple. Vous évoquiez Ghislaine Maxwell, qui est un témoin clé, complice. Elle a été condamnée, elle est actuellement incarcérée, transférée apparemment dans une prison beaucoup plus douce que la précédente. Elle se trouve à présent au Texas et elle va être, elle aussi, entendue par le Congrès. Jusqu'à présent, depuis 2020, elle a été parvenue à esquiver et maintenant il va falloir qu'elle témoigne. Alors, elle va témoigner effectivement devant le Congrès demain, donc lundi. C'est très attendu, mais il y a de forts soupçons qu'elle ne dise rien, c'est-à-dire qu'elle peut très bien plaider le fait qu'elle a le droit de se taire. Et elle l'a déjà fait par le passé, hein, puisque lors de son procès, elle n'a pas dit grand-chose. Et cela risque d'être la même chose demain, auquel cas il risque d'y avoir beaucoup de déceptions. Ghislaine Maxwell, il faut le signaler, elle est à moitié française, hein, puisqu'elle a la nationalité française. Sa famille est très implantée d'ailleurs en France et elle a vécu pendant des années, elle était la plus proche, d'abord sa compagne et puis ensuite, on va dire, son associé. Elle était donc très proche de Jeffrey Epstein et elle est désignée par très nombreuses victimes, comme étant quelqu'un qui non seulement a joué le rôle de rabatteuse, même si c'est un terme qui ne correspond pas tout à fait, parce qu'elle attirait les jeunes filles, parfois au collège, à la sortie des collèges, parfois au lycée. Ça, ce sont les témoignages de nombreuses jeunes filles qui le prouvent, qui le montrent. Et elle les attirait chez Jeffrey Epstein. Et après, Jeffrey Epstein donc les agressait sexuellement. Et elle-même a déjà participé à de nombreuses reprises, selon toujours des témoins, des victimes, à de nombreuses reprises aux agressions sexuelles elles-mêmes. Il y a un repentir qu'on a beaucoup entendu de la part, alors je pense notamment à Peter Mandelson, l'ancien ambassadeur britannique aux États-Unis, ancien ministre, mais aussi Jack Lang. Je reconnais que j'aurais pu mener une enquête plus approfondie sur l'histoire d'Epstein. Je regrette de ne pas l'avoir fait. C'est toute la question du réseau qui est interrogée avec cette affaire-là aussi, cet entre-soi qui fait qu'on accepte de fermer les yeux, ou en tous les cas de ne pas interroger, si l'on en croit en tous les cas ces déclarations et se repentir. Alors, l'argument de « je ne savais pas », ça ne tient absolument pas, puisque lorsqu'il a été, donc Epstein a été condamné aux États-Unis, et même si c'est en Floride, et même si c'était finalement une très petite peine par rapport aux accusations, il a été condamné et il a purgé cette peine donc en Floride en 2009. Et il y a eu des articles de presse, au moins dans la presse américaine, on les a, et dans la presse de Floride, parlant de ce milliardaire qui était condamné. Donc, à partir du moment où on parle d'un réseau financier, un réseau politique, un réseau comme vous l'avez dit, d'entre-soi, où tout le monde se tient un petit peu, à partir du moment où on a l'occasion d'entrer dans ce réseau, on se renseigne. Et donc, on a du mal à croire que toutes ces personnes ne se soient pas renseignées. D'ailleurs, la fille de Jack Lang, Caroline Lang, dit elle-même qu'elle s'est renseignée, puisque Jeffrey Epstein, quand ils ont fait connaissance grâce à Woody Allen, Jeffrey Epstein l'a prévenue elle-même en lui disant « Si tu regardes la presse à mon sujet, si tu vas sur Google, tu vas voir que je ne suis pas tout blanc, on va dire. » Elle le dit elle-même, ça. Hein. Et donc, elle est allée voir et elle dit simplement, en tout cas, c'est ce qu'elle a dit cette semaine, qu'elle a vu qu'il avait été condamné pour avoir demandé à 2 prostituées de lui faire des massages. Et donc, voilà, elle a trouvé que c'était grave, mais sans plus. Alors, ce ne sont pas 2 prostituées, c'était des mineurs. Et on ne leur a pas demandé simplement, comme vous l'avez compris, de faire des massages. Et la peine, effectivement, était très faible parce qu'il a réussi à changer la mise en examen, la raison de la mise en examen, grâce au procureur de l'époque de Floride, qui est ensuite devenu le ministre de la Justice de Donald Trump.
avant de démissionner quand l'affaire est sortie. Et donc, ce procureur a passé avec lui un deal. Excusez-moi. Et donc, il a été simplement poursuivi et condamné pour, on pourrait traduire ça par racolage, sollicitation de jeunes femmes, de prostituées, et dont une mineure. Il ne s'agissait pas du tout de prostituées. Et voilà. Donc, de toute façon, dans tous les cas, les articles de presse existaient bien, et donc toutes ces personnes, il est très étonnant qu'elles ne se souviennent de rien, enfin, du moins même qu'elles aient dit ne jamais savoir. Valérie Cantier, merci beaucoup pour tous ces éléments que vous venez nous apporter, donc ces éléments Merci. de compréhension. Et on va voir effectivement, notamment, quelles seront les conséquences en Grande-Bretagne, puisque le Premier ministre Keir Starmer est en train de se justifier. Et ça risque de lui coûter son poste. On verra cela.